sanctifie. Comment ne pas te bénir parce que tu es béni éternellement, Seigneur. Que l'homme se rébelle ou ne se rébelle pas, ça ne change pas ta nature. Tu es le Dieu merveilleux. Et ce matin, nous sommes dans la joie d'être à cet endroit et reconnaître que tu nous as fait du bien. Tu nous as fait beaucoup de bien et notre cœur est dans la joie. Bénis et sanctifie, Seigneur, ce peuple. Alors qu'ils sont dans plusieurs besoins, Seigneur, tu es la providence de leur vie. Tu es notre providence. Tu nous donnes la paix que le monde n'a jamais expérimentée. Tu nous donnes la joie, non pas la joie palliative de ce monde, mais une joie éternelle. Alléluia. Tu as brisé les fardeaux qui pesaient sur chacun de nous. Tu as écrasé la tête du serpent pour accomplir la plus grande promesse que le Père avait faite depuis Genèse 3,15. Que la postérité de la femme écrasera la tête du serpent et que le serpent lui blesserait les talons. Tu l'as fait à la croix et tu as dit tout est accompli. Et cette œuvre, Seigneur, qui peut encore l'accomplir? Nous te sommes reconnaissants ce matin. Et la louange et l'adoration que nous élevons vers toi, c'est un cœur reconnaissant qui les déclare. Nous avons reconnu que tu as fait des grandes choses, des naissances, des diplômes, du travail accordé, des affectations pour les uns et les autres. Seigneur, les guérisons miraculeuses. Père, nous te sommes reconnaissants. Et nos acclamations certifient que tu es Dieu. Que tu es Dieu. Que tu... Amen. Amen. Je bénis le Seigneur en 2019. J'étais ici. Et 5 ans après, 5 ans et demi après, je vois le travail. J'ai appris à faire confiance à notre Père. Dès le faible commencement de ce ministère, nous avons cru en cela. Il y a une vingtaine d'années déjà, alors qu'il dirigeait la jeunesse, nous avons fait confiance. Et quand il a tendu la main dans ma maison, c'était avec joie. Et aujourd'hui, je peux avoir de larmes pour dire Seigneur, tu as fait du bien. Pasteur, sois béni avec ton épouse et l'équipe qui t'accompagne. Nous bénissons la présence de chacun de vous car ta présence nous fait du bien et nous encourage à aller de l'avant. Mais en tout et pour tout, nous reconnaissons que Dieu nous a fait du bien, nous le bénissons. Il a permis que nous venions en Mbujimayi dans un cadre de l'enseignement. Et aujourd'hui, je suis dans la joie de prendre le micro pour partager une petite portion de la parole de Dieu. Ce n'est pas un acquis d'être à la chair. Je dis merci à celui qui nous a fait confiance et à son équipe. Le partage de ce matin. Chacun de nous a déjà mis le point sur les i. Soyons reconnaissants. Et quand il y avait le témoignage, nous avons acclamé. C'est pour manifester notre reconnaissance. Et c'est dans Colossiens 3. Nous commençons par 13e verset. Supportez-vous les uns les autres
Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous. Et à partir de ici, nous voyons comment Paul insiste sur le mot pardon. Il nous demande de nous pardonner les uns les autres. C'est lui qui pardonne, se libère lui-même d'abord. Et celui qui ne pardonne pas ne reconnaît pas qu'il y a le pardon vertical qui arrive sur lui. Et ce pardon vertical ne peut entrer en toi que si tu as pardonné les autres. Alors que le Seigneur Jésus nous apprenait comment prier, dans Matthieu 6, il a dit, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés comme le Père nous a pardonné. En d'autres termes, le pardon vertical est là le plus grand. Et si nous reconnaissons que Dieu nous a pardonné et nous avions fait beaucoup de mauvaises choses, Dieu nous a pardonné à effacer, pardonnons-nous aussi à ceux qui nous offensent. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, c'est-à-dire de l'amour, qui est le lien de la perfection. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Seizième, que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et parlant de la grâce, Tite 2 nous dit, la grâce de l'Éternel, source de toute bénédiction, a été manifestée. C'est ainsi que nous allons articuler ce petit enseignement en 4 points. Le premier point, ça c'est juste une petite introduction pour connaître, pour savoir, définir c'est quoi être reconnaissant et qui a écrit ceci et qu'est-ce qu'il projetait, quel était son objectif. Deuxièmement, nous allons décortiquer les raisons pour lesquelles nous devons être reconnaissants. Troisièmement, nous allons scruter un peu les Écritures pour voir mais comment être reconnaissant, c'est-à-dire par quel exemple nous pouvons suivre. Et nous allons tirer conclusion. Soyez reconnaissants. Mais avant qu'on parle de la reconnaissance, on dit que la paix du Seigneur qui surpasse tout entendement abonde dans votre cœur. Parlant de la reconnaissance, nous voyons d'abord la reconnaissance envers Dieu qui nous a créés. Sans oublier la reconnaissance envers nos frères et nos sœurs qui nous aident d'une manière ou d'une autre. Être reconnaissant, c'est quoi?
C'est juste se rappeler d'un bienfait ou d'un service reçu par quelqu'un en ce qui concerne nos collatéraux. Il y a beaucoup qui, quelqu'un lui donne un verre d'eau. Il ne se souvient même pas de ce verre d'eau-là, mais il se rappelle seulement des méfaits. Ah, il me regardait comme ça, il a pointé comme ça, il a fait ceci. Mais il oublie qu'à cause de cette eau-là, je dois être reconnaissant et le bénir. C'est comme ça que vous trouvez d'autres enfants. Les parents ont fait tout pour la formation. Et à la fin, il a sa licence. Quand papa dit, mais un primérien qui va me parler, qu'est-ce qu'il peut ajouter? Est-ce qu'on est reconnaissant? Un ongle, une tante t'a aidé d'une manière ou d'une autre. Pourquoi ne pas être reconnaissant? Moi, quand quelqu'un m'a fait une bonne chose et qu'il a fait de beaucoup d'erreurs ou accomplir 9 mauvaises choses, je dois oublier les 9 pour me rappeler la seule chose. Que Dieu nous aide à partager cela. Et Paul écrit à ceux qui étaient à Colosse. Il s'identifie dans cette épître, dans cette lettre adressée aux Colossiens, comme étant apôtre appelé par le Seigneur lui-même. Et il écrit à cause des informations qu'il a reçues de la foi et du service que les Colossiens rendaient aux saints. C'est ainsi que on rentre au premier chapitre, le verset 4, il dit: ayant des informations de votre foi en Jésus-Christ et de votre charité pour tous les saints. Il s'appuie sur la foi des Colossiens en Jésus-Christ parce que c'est le point de départ. D'abord, on commence par Dieu. Et on n'oublie pas les autres créatures faites à l'image de Dieu comme nous-mêmes. Dans ce peu de versets, Paul parle de la reconnaissance. Il parle de la paix qui doit surpasser tout entendement dans nos cœurs. Il parle du pardon et de la foi. C'est alors que nous abordons le deuxième point. Pourquoi devons-nous être reconnaissants? Nous avions dit qu'un reconnaissant, c'est celui qui se rappelle, qui a la reconnaissance d'un service, d'un bienfait ou d'un service reçu. En d'autres termes, qui a la gratitude envers les bienfaits reçus. Et nous commençons par le premier point dans cette deuxième partie. Dans cette deuxième partie, pour dire que la reconnaissance a tout son pesant d'or envers Dieu. Pour quelle raison? D'abord, c'est Dieu qui a tout créé et à la fin, au 6e jour,
il te crée, il me crée au travers d'Adam et Ève à son image. Et il nous donne même le pouvoir de gérer toute la création et dominer sur eux. Comment ne pas être reconnaissant à celui-là? Il est dit que toutes les choses ont été créées par la parole de Dieu. Et rien qui existe n'a pas été créé en dehors de la parole de Dieu. Au commencement, Dieu. Et on va plus loin dans Jean 3,16, il dit: car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Mais pourquoi le Fils est arrivé? C'est parce que Dieu nous a créés parfaitement, mais à cause du péché d'Adam et Ève, nous nous sommes écartés de sa grâce. Permettez-moi que je vous parle des choses que vous connaissez. Les basiques, les fondamentaux. Parce que Jacques dit: je vous rappelle à vous qui connaissez déjà. C'est ainsi que l'homme, quand il est tombé, il a été privé de toute la grâce du Seigneur. C'est ainsi que dans Romains 3,23, il est dit que l'homme a péché et il est privé de la grâce du Seigneur. Et on nous donne la vision de ces péchés dans Romains 6,23. Que le péché de l'homme a apporté la mort. C'est alors que Jésus-Christ est venu. Jean le présente dans un angle messianique pour dire l'agneau qui ôte le péché du monde. À part les 4 évangiles du Nouveau Testament, l'évangéliste de l'Ancien Testament, Ésaïe, nous les décrit dans Ésaïe 9,5. Il décrit le Fils don qui est venu pour nous sauver. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable, conseiller, Père éternel, prince de paix. C'est pour nous donner la paix sans fin. Et il est démontré que toutes les dominations pèsent sur ses épaules. Il a porté nos fardeaux, nos péchés pour nous libérer. C'est ce que je dis, il est venu nous racheter, pas nous acheter, il est venu nous racheter. Il est venu nous racheter. Parce que nous nous sommes vendus par nos péchés au diable. Ne fût-ce que nous rappeler qu'il est venu nous racheter. Est-ce que je ne peux pas être reconnaissant? Il y a 1001 raisons d'être reconnaissant à Dieu qui m'a créé à son image, mais je me suis éloigné de sa présence. Il nous donne un fils don pour nous sauver. Ésaïe écrit il y a plus ou moins 700 ans avant que Jésus naisse. Et il précise même dans le chapitre 7 qu'il devrait naître par la voie
d'une vierge fille. Et dans Matthieu 2, on dit, quand l'ange lui a donné la nouvelle, Joseph a pris Marie, sa femme, à la maison, mais il ne la connut point jusqu'à ce que. Après avoir sévré son fils, Marie était femme dans la maison de son mari Joseph. Et il y a eu d'autres fils de Joseph, de Jacques décrit et de Gilles décrit même dans sa lettre qu'il est frère de Jude. Ce sont des petits frères de Jésus. Pour dire que Jésus a porté le corps comme un enfant. Il est né dans une étable et son berceau s'appelait les mangeoires des animaux. Il s'est rabaissé pour prendre la pauvreté où nous nous étions plongés pour nous enrichir. Et Paul nous parle dans le même chapitre, dans la même lettre aux Colossiens. Colossiens 1,16, il nous montre que tout a été créé par Jésus et pour Jésus. Toutes les créations qui se trouvent dans le ciel, sur la terre et sous la terre ont été créées par lui. Maintenant, je suis créé par ce Jésus-là, pour lui-même. Comment ne pas m'attacher et manifester ma reconnaissance? Chaque fois quand je tombe, je me souviens qu'il y a un sauveur et j'écris et il vient me secourir. Comment ne pas lui dire merci? Et le fait que je reconnais qu'il est le Tout-Puissant et que moi je ne suis rien, je reconnais mes faiblesses et je dois me référer à lui. Dans les maladies, il vient au secours. Moi personnellement, je le suis reconnaissant. Car quand nous avons terminé les humanités ici, scientifiques à l'Institut Mobutu en 1976, nous sommes allés pour l'université à Kinshasa. Et une année après, j'ai assisté mon grand frère pour construire un petit hôtel appelé Guest House du Club sur Kabambar, entre Kabambar et Nyango, au niveau de la Voie du Peuple. J'ai été étudiant au campus et gérant de ce petit hôtel. Quelqu'un qui venait de l'intérieur et qui est osé à ces responsabilités-là, il y avait un zèle amer. Et j'ai mené une vie abjecte. Mais en 1984, Dieu a toqué à mon cœur. 1984, en juin. J'ai reconnu mes méfaits, ma vie abjecte, mais une situation dangereuse où j'étais plongé. Je l'ai accepté.
Même kumuita buja. Et ce jour-là, j'ai eu la paix du cœur. Ni jitu kwa di même kuita jitalala Comment moyo. ne pas reconnaître à celui-là qui a toqué à ma porte et j'ai accepté par grâce? Mushindu kai wa kubenka nchivulukilu cha udimu ya mukakokola kumoyo wa ime mukita buja. Soyons reconnaissants envers Dieu parce qu'il fait tout pour sa gloire et il nous couvre de sa grâce. Il est dit dans Romains 12 que nous devons avoir l'intelligence renouvelée. Quand Jésus nous appelle, nous répondons. Un jour, il a toqué aussi à ta porte. As-tu déjà ouvert la porte? Si ça n'est pas le cas, aujourd'hui, c'est ton jour aussi. Parce que Dieu a fait beaucoup de bonnes choses pour vous. Pour moi aussi, être reconnaissant, c'est une bonne chose. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ma vie a changé. J'ai eu une paix qui débordait. À tel point que si je n'ai rien dans ma poche, mon cœur est calme. Parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il est le bon berger et il pourvoit mes besoins. Là où je me tracassais, quand je n'étais pas encore en Christ, la vie a été changée. Donc je le reconnais comme Seigneur et Sauveur. Il m'a fait du bien et sa gloire nous a couverts. Qu'il soit de même aussi parce qu'il t'a créé. Il t'a tout donné. Et le Seigneur Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu fais quelque chose, reconnais que c'est par grâce et sois reconnaissant à celui-là qui nous fait grâce. Mon peuple meurt faute de connaissance. La reconnaissance, c'est une conséquence de la connaissance de ce que Dieu a fait. Quand je connais que c'est lui qui m'a créé et tout ce que j'ai c'est par grâce, je peux être reconnaissant. Si je sais que si le Père n'avait pas eu l'occasion de se marier à ma mère, moi je n'existerais pas. Pourquoi ne pas être reconnaissant à ce que mon Père a fait? Il s'est donné alors qu'on était dans le village. Il m'a payé l'école primaire avant que je vienne secondaire ici à Mbujimayi. Et mes grands frères ont pris la charge pour terminer les humanités et m'amener même à Kinshasa. Comment ne pas être reconnaissant? Si je suis venu aujourd'hui à Mbujimayi, c'est Dieu qui a ouvert sa petite porte pour dire va enseigner. Qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je peux faire pour hausser les épaules? La reconnaissance à Dieu nous amène au point de départ pour savoir que nous ne sommes pas quelque chose, nous ne sommes rien, tout nous avons par Jésus. D'où l'humilité nous amène aussi à reconnaître les grâces que Dieu a faites sur les autres.
Il y a 1001 raisons d'être reconnaissant à notre Dieu. Vous également soyez reconnaissants. Que la paix du Seigneur soit dans le cœur pour être reconnaissant. Et la reconnaissance au bienfait de l'Éternel nous amène à changer la vie. Nous avons la paix du cœur. Et vous aussi, chacun, pour celui qui a accepté Jésus-Christ, il peut se remémorer qu'à tel point la vie a changé. Le sourire est apparu sur nos lèvres et dans nos cœurs. Quand Jésus est entré dans le cœur, là, tout a changé. La lumière a brillé. Que Dieu nous éclaire pour voir ce qu'il a fait. Donc, quand nous rendions des actions de grâce là, c'était cet enseignement pour dire Seigneur, alors je dois être reconnaissant dans peu de choses. Celui qui est fidèle pour des petites choses, Dieu lui accorde encore beaucoup. On ne peut pas négliger le faible commencement. Je me souviens quand la campagne a eu lieu pour implanter cette église de Bakwadianga. C'était comme un point lumineux qui a commencé. Et quand même notre pasteur est arrivé, c'était un petit point. Et quand nous voyons ça, c'est la grâce du Seigneur. Mais pourquoi cette grâce continue? Parce qu'il est reconnaissant à Dieu et il se soumet. Et quand on se soumet à Dieu, quand l'œuvre grandit, on doit toujours se soumettre. Mais comment alors pouvons-nous être reconnaissants? C'est le troisième point. En d'autres termes, nous prenons quelques exemples dans la Bible qui a poussé que ces gens soient reconnaissants et leurs conséquences. Je peux prendre Daniel. Mais je ne m'étale pas là-bas. En déportation, on a pris ces esclaves juifs pour être au service du roi. Et nous avons vu les 4 jeunes gens ont refusé de manger à la table du roi pour dire donnez-nous seulement les bitécotés. L'eunuque du roi a même dit non, non, là vous exposez ma vie parce que vous n'aurez pas la bonne santé. Et Daniel a dit donnez-nous 10 jours. Nous mangeons seulement ceci, sans prendre le vin, sans prendre la viande, et vous verrez. L'eunuque du roi a profité, la nourriture là, il l'a ramassé, il l'a amené chez lui. Mais le résultat a été très précis, très clair et un grand résultat. Parce qu'ils avaient la bonne point par rapport aux autres qui mangeaient à la table du roi. Et Dieu a été avec eux. C'est ça le premier bénéfice, la présence de Dieu. Pour être reconnaissant, nous devons savoir que notre Dieu est saint et nous aussi nous devons nous sanctifier. Et parce qu'ils ont fait confiance à Dieu, parce qu'ils étaient reconnaissants à leur Dieu, quand Daniel est entré dans le trou où il y avait les lions,
Daniel Mouchina Chantambwa. Le moment où Daniel s'est retrouvé dans la fosse de lion, Dieu a fermé la quai des lions. Et le résultat a été contraire parce que ceux qu'il avait accusés gratuitement ont été bouffés par ces lions-là. Ceux qui avaient comploté contre lui, c'est eux qui avaient reçu le résultat. Et les trois dans la fournaise ardente. Parce qu'ils ont fait confiance à l'Éternel. Pour dire au roi de Babylone, oh Dieu, il n'y a même pas discuté. Le Seigneur viendra à notre secours. Mais même s'il ne vient pas, nous n'allons pas glorifier votre statut. Au lieu d'être à trois, le Seigneur Jésus était avec eux. Parce qu'ils lui ont fait confiance, ils ont reconnu que c'est lui qui nous a fait ce que nous sommes. Voyons un peu dans Luc 17. Dans Luc 17, nous tirons une petite leçon à partir du 14e jusqu'à... Bon, on peut commencer même au niveau de 11 et puis nous avançons pour bien comprendre le contexte. Jésus se renda à Jérusalem, passé entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent: Jésus, Maître, aie pitié de nous. Les 10 ont crié. Ils avaient confiance en Dieu pour dire: lui, il peut nous guérir. Je peux lire l'ensemble et puis nous allons continuer. Dès qu'il les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain sur les 10 là. Jésus, prenant la parole, dit: les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit: lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Ici, c'est l'histoire, c'est le parabole que l'apôtre, que le docteur, le médecin Luc nous donne. Il nous présente 10 lépreux. Quand on était lépreux en Israël, on devait être rejeté loin de l'assemblée. Ça faisait très mal. Maintenant, il rencontre le Sauveur. Il crie: sauve-nous, aie pitié de nous. Et Jésus le guérit. Allez vous présenter chez le sacrificateur. C'était l'habitude, parce que ce sont les habitudes religieuses de ce temps-là. Avant qu'ils arrivent chez les sacrificateurs, ils étaient déjà guéris. Les sacrificateurs ont constaté et ont approuvé qu'ils sont effectivement guéris.
Maintenant, les 9 ont dit, ah, parce qu'on m'a rejeté, ça, moi je vais leur montrer que je suis aussi. Et il rentre à la vie mondaine, il fait n'importe quoi. Chacun de 9 s'est éloigné de la source de bénédiction pour s'attacher aux bénédictions. Ils ont oublié celui qui leur a donné la vie et la guérison. Ils étaient des Juifs. Mais un Samaritain se souvient, il dit non, je dois être reconnaissant. Si aujourd'hui je peux voir mon frère, ma soeur dans notre maison, c'est à cause de lui. Il rentre et devant Jésus, il se prosterne pour lui dire merci. Et Jésus dit, oh, il est revenu seul, mais les autres, il lui a accordé le salut. Pour dire que quand on est guéri, on doit être reconnaissant et manifester sa reconnaissance. Les ingrats auront des conséquences. Sur les 10, un a été guéri et sauvé. Les 9 ont été guéris, mais ont manqué le salut. Ils ont voulu récupérer ce qu'ils n'avaient pas vu pendant plusieurs années. La reconnaissance nous pousse à revenir au pied de Jésus. Lui dire que sans toi je ne peux rien faire. La reconnaissance nous pousse même à danser, à chanter, à louer Dieu et à témoigner ses bienfaits. C'est ce que l'évangéliste Luc nous demande au travers de ces paraboles. C'est ce que Paul mentionne dans Colossiens 3 pour dire quand Dieu vous a fait du bien, revenez à lui et soyez reconnaissants. Mais plusieurs, quand on les appelle chrétiens, ils disent bon, maintenant je le laisser aller, je peux faire quelque chose, mais sous couverture des chrétiens. C'est ainsi que vous voyez les jeunes gens se laisser dans l'impudicité, dans l'immoralité, et cela affecte l'Église. Parce qu'on a la robe des chrétiens, on est tout autorisé. C'est le manque de reconnaissance. Quand je suis reconnaissant, je dois savoir que Dieu est saint et je dois me sanctifier et je dois toujours me sanctifier. La reconnaissance envers Dieu me pousse à chercher à connaître sa volonté dans sa parole. Et la volonté de Dieu se dessine clairement. Il est venu nous sauver et il nous envoie à participer au salut des autres. Ce matin, si je pose une question, vous me le permettez. Depuis dimanche passé jusqu'à aujourd'hui dimanche, tu as parlé de Jésus à qui? Jusqu'ici, tu as honte de l'évangile. Jusqu'aujourd'hui, tu es chrétien, mais tu te caches derrière les habitudes.
Même au travail, on ne connaît pas que celui-ci est chrétien. Il y a plus de 30 ans derrière, nous étions très actifs dans le département des hommes et chaque samedi, notre train, c'est-à-dire nous nous retrouvions dans les familles et nous prions ensemble. Il y avait aussi parmi nous un homme que j'ai rencontré à la banque centrale, derrière la banque centrale, là, dans l'enceinte. J'ai osé lui dire, frère, comment ça va? Et à l'église? J'ai été ramassé. Est-ce qu'ici il faut parler de l'église? Je me suis retrouvé ridicule. Parce que dans le milieu des affaires, on ne peut pas parler de l'église. Parce que ces mafias allaient être découverts pour... en disant, mais toi tu es chrétien, pourquoi tu es avec nous dans ces mafias ici? Il n'est pas reconnaissant de ce que Jésus a fait. Mais maintenant, es-tu aussi reconnaissant? Situons-nous un peu à la belle porte. Dans les actes des apôtres. Paul et Jean avaient l'habitude d'aller à l'église. Et il y avait un paralytique devant. Qu'est-ce qui est arrivé? Quand ils viennent pour entrer dans le temple, le paralytique, il les a regardés attentivement, pensant qu'ils allaient lui donner un peu de sous. Pierre et Jean lui dirent, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, nous te donnons. En d'autres termes, ils ne se fiaient pas à avoir beaucoup d'argent, de l'or, ainsi de suite, mais ils avaient quelque chose de plus important. Au nom de Jésus, mets-toi debout. Ils les tiennent et le monsieur se met debout. Plusieurs années, il ne pouvait pas se redresser. On le transportait, on le mettait là-bas. Je crois qu'à ce moment-là, ceux qui les transportaient en profitaient aussi. Mais quand tu les guéris, ils ont regretté pour dire marcher Nabiso Ekoyi. Nos affaires va détruire Ango. Qui a détruit la source où on trouvait l'argent. Mais quel est le comportement de ce monsieur-là? Dès qu'il s'est mis debout, il a dit, bon, maintenant je peux marcher, je vais faire des affaires. C'est le comportement de reconnaissant. Acte 3. Nous voyons ce qu'il a fait et nous devons le faire aussi. Jacques 4, 17 nous avertit. C'est lui qui sait faire ce qui est bien et refuse de le faire. Il pêche. Si ton frère n'est pas en Christ et tu ne lui parles pas de Jésus, tu as honte de Jésus. Jésus aura aussi honte de toi devant son Père et devant les anges. Et Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile, parce que c'est la puissance de Dieu pour quiconque croit.
Qu'il soit grec ou juif, il n'y a pas d'exception et il doit être sauvé. Et Paul dans le 10e chapitre nous dit, c'est lui qui croit dans son cœur et qui confesse de sa bouche Jésus, il sera sauvé. Mais toi tu crois dans le cœur, mais tu ne veux pas que la bouche parle pour que les gens te voient. Fais attention, Jésus aura aussi honte de toi. Et qu'est-ce que ce paralytique a fait? Voyons un peu dans les actes, dans les actes 3. Je peux commencer même à partir du premier verset pour situer les écrits dans leur contexte. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixe les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et lui a commencé à regarder. Ils vont me donner quelque chose. Qu'est-ce qu'il dit? Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or. Déjà quand il commence comme ça, je n'ai ni argent ni or, cela dit, mais alors ils viennent faire quoi ici? Peut-être il y a quelqu'un avec une belle robe, peut-être avec une belle cravate, mais il n'a rien. Alors pourquoi il vient? Et ici, ceux qui entrent, qu'est-ce qu'ils cherchent? Et là, il oublie même le peu qu'on lui donnait là parce qu'il n'était pas reconnaissant. Le manque de reconnaissance nous fait rater beaucoup de choses. Que Dieu nous aide. Mais il continue pour dire, nous n'avons ni or ni argent. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus, Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fit debout et voyez la suite. Il s'est mis à marcher, non seulement à marcher, mais à sauter pour entrer dans le temple et non pour sortir, aller récupérer le temps. Donc, le boiteux là, de naissance, dès qu'il a senti qu'il pouvait se mettre debout comme les autres, il n'est pas allé chercher le monde. Il dit la vie est dans le temple. Amen. Amen. Et il est entré, il faisait quoi? Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Donc la reconnaissance nous pousse à louer Dieu. Et aussi à le servir. Et aussi à lui obéir. Et à parler de lui, à le témoigner. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il a cru. Et il a confessé de sa bouche. Il a témoigné que ces deux ici m'ont apporté le salut par le nom de Jésus. Et il s'était attaché à eux pour travailler pour le Seigneur. La grande moisson est ouverte. Dans Matthieu 28, quand nous commençons par 18 jusqu'à 20, le Seigneur nous dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit.
voici, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Donc le Seigneur, quand il nous donne la mission, il nous donne les équipements pour que nous allions et que nous portions le fruit et que notre fruit demeure. Quand je vois ce grand temple, quand je vois cette grande œuvre, je bénis le Seigneur pour dire que l'équipe dirigeante fait confiance à Dieu et fait le travail de Dieu. En d'autres termes, Jésus est venu pour sauver l'humanité. Et il nous a mandaté, il nous a donné la suite de la mission pour dire allez. Et dans le verbe aller là, si nous analysons, ce n'est pas seulement partez faire. Mais partout où vous marchez, faites ce travail-là, sauvez les âmes par l'action du Saint-Esprit. Et quand je parle de Jésus à quelqu'un, il est sauvé, je ne veux pas dire moi j'ai sauvé. Non. Dieu m'a utilisé pour transmettre la parole de Dieu. Et Dieu a permis qu'il soit sauvé. Pierre qui était peureux, quand le Saint-Esprit est descendu le jour de la Pentecôte, il a eu la puissance de parler du Seigneur Jésus. Et le Saint-Esprit a provoqué la chaleur dans le cœur de la foule qui écoutait la parole de Dieu. Ils ont fini pour dire, oh mon frère, qu'est-ce que nous pouvons faire? La suite, c'est venez à Jésus et vous serez sauvés. Et quand ils ont accepté Jésus-Christ, ils ne se sont plus dispersés, mais ils étaient tous les jours ensemble, assidus au temple et persévéraient dans 4 domaines. Et cette persévérance, c'est une reconnaissance pour dire, tu m'as sauvé. Utilise-moi pour que d'autres âmes aussi soient sauvées. Combien ce matin ont invité même une personne? Pendant la semaine, combien ont eu l'audace de parler de Jésus à quelqu'un? Vous qui connaissez la parole de Dieu, vous fermez la bouche, vous gardez captive injustement la parole de Dieu. Romains 1,18 dit, la colère de Dieu s'éclate, se fait voir du ciel pour toute impiété et pour toute personne qui garde injustement la vérité captive. Nous entrons dans la colère de Dieu avec la robe des chrétiens, mais nous gardons la vérité captive. Et des fois par des motivations abjectes, nous utilisons ce nom de Jésus-Christ, non pas pour les servir, mais il y a ceux qui utilisent le nom de Jésus pour se servir de Jésus. Et là, ils tirent un passage hors de ce contexte pour se faire valoir. Faisons attention. Ne nous servons pas de Jésus, mais servons Jésus. Les exemples sont multiples. On n'aura pas le temps d'en citer 3, 4, 5. Mais nous prenons Joseph. Il a été vendu par ses frères à 17 ans. Mais comme au pied de son père, il entendait qu'il y avait l'Éternel, il lui a fait confiance. Il a eu des visions, certes. D'autres personnes le condamnent, mais pourquoi il a eu les rêves? Pourquoi il a dit? Mais comment on allait savoir qu'il avait rêvé?
Ce qui est écrit pour que nous puissions nous en servir. Il est vendu et amené captif dans la maison de Potiphar. Potiphar lui a donné tous les pouvoirs. Et il venait que pour manger et dormir. Mais la femme de Potiphar a vu le jeune hébreu très beau. Il y a des beaux cars. Cela ne veut pas dire qu'il y a des mauvais. Parce qu'il est dit, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Et cette parole dans Psaume 139, 11 concerne tout le monde. Si j'ai une grosse tête, c'est Dieu qui me l'a donnée, je dois être fier. Si j'ai une petite bouche, c'est Dieu qui me l'a donné, je dois être fier. Je ne chercherai pas la beauté de l'autre, mais ce que Dieu m'a donné, ça me suffit. Madame Potiphar les dérangeait chaque jour. Nous voulons coucher avec toi. Toi, tu es un beau car comme ça, puis tu restes. Si les cas nous arrivaient aujourd'hui, il y aura d'autres qui vont dire, ah, j'en profite. Hein? Non seulement je gère la maison de Potiphar, mais je gère même sa femme. Un autre pouvait dire, ok, maintenant comme je gère la femme, tu te maries comme ça, je reste avec toi. Vous n'avez jamais entendu ça? Faisons beaucoup d'attention. Dieu nous parle ceci pour lui être reconnaissant. Quand je reconnais la grâce du Seigneur sur moi et que Dieu m'a pardonné pour me sauver, je dois pardonner aussi à ceux qui me font du mal. Il est dit, quand un frère a quelque chose à se plaindre contre son frère, pardonnez-vous. C'est ça l'importance du pardon. Quand je pardonne, la paix du cœur est là. Quand la paix du cœur est là, je cherche la justice. Et quand je fais ce qui est droit, Dieu me bénit. Le temps étant, 1 Corinthiens, avant de terminer, je m'excuse, 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6, je prends juste le 20e verset. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Mon corps et ma vie appartiennent à Dieu. J'ai été racheté à un grand prix. Je dois être reconnaissant. Donc pour conclure, nous prenons, vous allez lire Ésaïe 26, 3. Ésaïe 26 nous aide à conclure ce matin. Il nous demande d'être fermes, de nous appuyer sur Dieu. Je peux lire pour terminer. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des âges. Pourquoi on insiste sur la paix et la confiance? C'est ce qui nous amène à reconnaître et à être reconnaissant à Dieu. Pourquoi je dois manifester ma reconnaissance en m'appuyant sur Dieu? C'est parce qu'il est le rocher de tous les siècles. Amen. Amen. Oui, faisons attention. Appuyons-nous sur le rocher de tous les siècles. Reconnaissons Dieu. Servons. Et quand nous servons, on n'a pas eu assez de temps pour continuer. Il faut dispenser droitement la parole de Dieu. Pour y arriver, nous devons creuser et creuser encore pour que la vérité soit répandue autour de nous. Et quand nous faisons quelque chose après, nous devons disparaître
pour que Christ soit glorifié. Nous nous inclinons en prière. Le temps que l'homme de Dieu vient pour prier pour nous, je demande s'il y a quelqu'un qui est convaincu ce matin qu'il n'a pas Jésus et qu'il y a lieu d'accepter Jésus-Christ pour être sauvé. Et c'est lui qui a accepté Jésus-Christ, ne se limite pas seulement à croire dans son cœur, mais il doit confesser publiquement comme un témoignage vivant. Si tu veux Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, tu peux simplement lever la main et l'homme de Dieu viendra prier pour vous. Et c'est lui qui avait peur de l'évangile, qui avait honte de confesser Jésus, qu'il prenne la décision désormais de confesser Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et le pasteur viendra prier pour nous et avec nous, afin que sa grâce soit notre partage. Courbons nos têtes et nous prions. Seigneur, nous te disons merci. Merci de nous rappeler la valeur et l'importance de la reconnaissance, Seigneur. 10 furent guéris, mais un seul revint sur ses pas. Nous voulons être, Seigneur, de cette minorité qui revient. Nous voulons être comme ce paralytique qui reçoit un miracle, qui entre dans le temple, qui te loue, qui te célèbre, qui te glorifie. Être reconnaissant, Seigneur, c'est la meilleure décision. Aide-nous, Seigneur, à être toujours reconnaissant. Merci pour ta parole. Merci pour ton serviteur. Bien-aimés, nous allons prendre nos offrandes, nos dîmes et nos actions de grâce, si nous en avons. Si tu as apporté ta dîme, le service d'accueil peut mettre à ta disposition une enveloppe. Tu vas simplement lever ta main si tu n'as pas d'enveloppe. C'est une manière d'adorer Dieu. Cette année, nous allons pouvoir parler de la dîme et des actions de grâce.